Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance express. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance express et j'ai été poussée à vous transmettre des messages. Donc voilà, comme toujours, prenez que ce qui résonne les amis. Alors pour ce faire, j'ai pris 3 oracles. Donc je vais commencer avec le premier oracle, celui-ci. Donc mon petit oracle intuitif. Alors la première carte qui est venue, c'est la carte de la solitude les amis, la solitude. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui êtes en train de traverser un moment de solitude. Alors, soit c'est une solitude choisie, c'est vous qui avez décidé de vous isoler, de vous mettre à l'écart, comme si vous étiez en introspection, comme l'ermite dans le tarot. En tout cas, il y a cette solitude qui est vraiment présente dans vos énergies, ou c'est peut-être une solitude subie, enfin, c'est les événements, je veux dire, de la vie qui font que vous vous retrouvez seul. En tout cas, il y a cette solitude, voilà, on veut vous parler de ça. Et ensuite, j'avais la carte du loup protecteur, les amis, le loup protecteur. Donc vos anges veulent vous dire que cette solitude, elle est protégée par l'univers, par vos guides, par vos anges. C'est comme si cette solitude, elle était orchestrée divinement, en fait, c'est ça. Et à l'image du loup, en fait, c'est vraiment le loup, il est dans des énergies sauvages, dans des énergies de liberté et d'indépendance. Même s'il a sa meute, il garde quand même un côté très indépendant, le loup. Donc on a quand même deux notions d'indépendance avec la solitude et le loup protecteur. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment protégé. Cette solitude, qu'elle soit choisie ou imposée, eh bien cette solitude, elle est nécessaire sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et du coup, la suite, justement, qu'est-ce que vous devez comprendre par ce moment de solitude à traverser? C'est justement de vous apporter, les amis, de la bienveillance, comme sur cette carte. C'est comme si vous aviez ce besoin de vous apporter de l'amour, du soin, de la guérison, de vous chouchouter, de vous honorer, de vous respecter, de vous chérir, j'entends. C'est vraiment très important pour vous de vous apporter toute cette bienveillance. Et j'ai aussi, pour finir, tiré la carte du pardon. Ce que je ressens avec le pardon, c'est que vous avez certainement dû vous juger très sévèrement. Vous avez été certainement très critique envers vous. Vous êtes peut-être beaucoup dévalorisé, beaucoup rabaissé. Vous vous êtes critiqué au niveau de votre corps, au niveau de tout en fait, de tout votre aspect, que ce soit votre identité, votre personnalité, votre passé. Il y a peut-être eu beaucoup de critiques vis-à-vis de vous-même, de vous à vous en fait. Et il y a besoin de mettre du pardon en fait sur tous ces jugements et toutes ces critiques que vous avez pu vous faire les amis. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux cartes là. C'est vraiment vous apporter des belles énergies de guérison, de soins, de bienveillance, d'amour. Vous apportez de l'amour de vous en fait. Et ce pardon, vous pardonnez pour... alors je reprends, désolé les amis, des fois j'en perds un peu mon latin. C'est vraiment vous pardonner pour avoir été si dur, si critique envers vous-même. C'est ça. Donc cette solitude, elle est hyper nécessaire et c'est comme une bénédiction cachée pour pouvoir vous aimer en fait. C'est l'amour de vous et ce pardon. Hein. Et ensuite, dans l'autre oracle, l'oracle, non, c'est pas celui-là, c'est féminin de lumière, les amis, féminin de lumière. J'ai la carte du miracle. Donc c'est comme si on me disait que, en fait, voyez cette solitude comme une bénédiction cachée, comme un miracle en fait pour vous. Parce que grâce à ce passage un peu replié sur vous, un peu isolé, à l'écart, ça va vous permettre de récupérer votre pouvoir, les amis. Récupérer votre pouvoir. Vaincre l'adversité. Vous allez réussir à vaincre des choses qui étaient ombrées, en fait. Des croyances limitantes, des conditionnements, des vieux schémas. Vous allez réussir dans cette solitude à vaincre ça. Et je ressens, avec vaincre l'adversité, vous allez réussir à vaincre une dépendance affective ou une codépendance. Parce que justement, en vivant la solitude, ça vous permet justement de transmuter la dépendance affective, en fait, c'est ça. Et vous allez récupérer votre pouvoir personnel. Et ensuite, j'ai la carte guérison du cœur, pouvoir de l'amour de soi, les amis. Donc, on a vraiment
récupérer votre pouvoir de l'amour de soi. Donc c'est ça votre pouvoir que vous allez récupérer. C'est l'amour de vous. C'est vraiment le fait de vous aimer, de vous estimer à votre juste valeur, de vous honorer, de vous chérir, de vous respecter, de vous prioriser aussi, de vous prioriser, de vous choisir. C'est vraiment ça l'amour de soi. Quand on est dans cette vibration de l'amour de soi, en fait on s'aime suffisamment pour ne plus s'abandonner pour qui que ce soit. On est le maître de sa vie, le dirigeant de sa vie, et on va faire les choses en fonction de ce que l'on souhaite, ce que l'on aime, ce que l'on désire. En fait, c'est ça. On va se trouver importante. On ne va plus céder notre valeur à qui que ce soit. On va arrêter de se dire bah, je suis moins importante que telle personne. Enfin voilà, c'est vraiment retrouver ce pouvoir de l'amour de vous qui est très important, les amis. C'est reconnaître votre valeur, vous respecter, vous honorer. Et pour finir, dans le dernier oracle, celui-ci, donc c'est l'oracle de l'union sacrée. Donc j'ai tiré 4 cartes. Alors on a le soleil, hein, avec cette carte du soleil, je vois le chakra du plexus solaire. Donc c'est comme si en récupérant votre amour pour vous, votre estime de vous, eh bien c'est le chakra du plexus solaire. Hein. Le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi et oser prendre sa place dans le monde, briller, oser briller dans le monde, c'est vraiment ça. Donc là, vous allez vraiment, cette solitude en fait, elle va vous amener à récupérer la confiance en vous, l'estime de vous, le respect envers vous et le fait de vous faire respecter aussi par les autres et de pouvoir vous affirmer pleinement et de prendre votre place dans le monde sans culpabilité, sans honte, sans peur en fait, sans peur. Vous allez vraiment prendre votre place. Et j'ai la carte de l'engagement. Oui, vous allez vous engager avec vous-même. C'est comme si vous signiez un contrat de vous à vous. Vous allez vous dire, mais maintenant, c'est fini, je ne m'abandonnerai plus pour qui que ce soit. Et généralement, quand on est dans la dépendance affective et la codépendance, on a tendance à s'oublier pour l'autre. Mais là, vous n'allez plus vous abandonner pour les autres. Vous allez vraiment vous engager avec vous-même. Vous allez devenir votre meilleur ami, en fait, c'est ça. Une très belle carte. Et vous allez, en étant dans cette énergie, vous allez avoir une très belle récolte. Regardez-moi, cette carte, elle est magnifique. On voit un magnifique arbre avec un colibri. Vous allez récolter, les amis, vous allez récolter une magnifique abondance, en fait. Vous allez être comme ce magnifique arbre, on dirait un arbre de vie. Vous allez être extrêmement enraciné avec ces racines. Hein. Vous allez être très ancré dans votre vie terrestre, bien relié à la terre, à votre corps, que vous allez respecter. Donc bien ancré et à la fois vous allez être très connecté à votre présence divine, à votre âme, à vos guides, à l'image de ces branches hein, qui sont vers le ciel et connectées. Donc vous allez être comme cet arbre vraiment profondément aligné entre vos énergies yin, les énergies célestes, et les énergies yang, les énergies terrestres. Donc il y aura un très 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 bel alignement. Et vous allez vraiment retrouver une forte indépendance avec cette carte de l'indépendance, vous voyez, où on voit cet aigle, il est écrit « Je reprends ma liberté ». Et oui, à l'image de cet aigle, vous allez reprendre une puissante liberté affective, une autonomie émotionnelle en fait. Vous n'allez plus dépendre de qui que ce soit pour vous aimer, pour reconnaître votre valeur, parce qu'avant, certainement que votre valeur, elle dépendait des autres. Vous laissiez votre pouvoir à l'autre, du coup, vous ne vous aimiez pas assez, vous ne vous estimiez pas assez. Et là, vous reprenez pleinement votre pouvoir personnel, vous reconnaissez votre valeur et vous êtes libre comme cet aigle. Voilà les amis, en tout cas, c'était une magnifique guidance. Et restez libre, restez indépendante, autonome, parce que justement, en étant dans ces énergies-là, on est capable en fait de s'apporter tout cet amour pour soi. En fait, on ne dépend plus de qui que ce soit et on se nourrit à sa propre source de lumière. Et du coup, ça nous connecte directement à notre propre abondance. C'est juste magnifique. Donc, soyez libres, les amis, soyez libres d'être qui vous êtes. Et n'oubliez pas, remerciez cette solitude, même si ce n'est pas toujours facile, les amis. Remerciez cette solitude parce qu'elle vous permet justement d'arriver à cet état de récolte, d'abondance et d'indépendance. Et elle est très importante. J'arrive, ma chérie. Je vous embrasse fort, les amis. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et oui, j'arrive, ma puce. Je vous envoie plein d'amour, les amis, avec les anges. Je vais retrouver ma petite poupette qui m'attend.
Et prenez soin de vous surtout et à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye les amis.